Dimanche 11 juin 2023, ça y est, c'est le départ pour la Corse. En vrai, on a beaucoup hésité avant de partir, parce que la météo prévue pour cette semaine, c'est que de la pluie. La pluie, en vrai, ça nous dérange pas plus que ça. Mais si tu te la prends comme ça, parce que ben voilà, il y a de la pluie et c'est tout, tu te la prends, c'était pas prévu, mais c'est pas grave. Mais partir en sachant que tu vas te taper 7 jours sous la pluie et que t'es en bécane, c'est quand même différent. Le but c'est de kiffer. Rouler sous la pluie, on va pas se le cacher, il n'y a rien de kiffant. Donc après de longues hésitations, on va changer notre itinéraire, on va dans les pays de l'Est, on va dans le nord de la France, qu'est-ce qu'on fait? Ben en fait, peu importe où on voulait aller, dans toute l'Europe, c'était une semaine de merde, il pleuvait. Donc on s'est dit, écoute, on a fait les réservations en Corse, on part en Corse, on verra bien ce qui se passe. C'est un peu comme ça qu'on s'est retrouvé sur le Corsica Ferry. On n'a pas perdu de temps pour boire notre première bière. On s'est quand même pris une petite cabine parce que finalement on n'avait pas envie de dormir sur le sol. Et puis au final on aura enchaîné pas mal de bières durant la traversée parce qu'en vrai il y avait clairement rien à faire sur ce bateau quoi. Après une bonne nuit de sommeil, nous voilà arrivés en Corse. Et vous voyez ce que je vois, il y a un putain de soleil. C'est presque l'heure de manger, donc on perd pas de temps, on va directement dans le vieux centre-ville de Porto Vecchio pour se trouver un petit restaurant sympathique. C'est donc sous un beau soleil qu'on fera notre premier restaurant en Corse, à Porto Vecchio. Et en fait, il s'est mis à pleuvoir, mais à pleuvoir bien comme il faut. Comme tu le vois, c'est un véritable déluge qui s'est abattu sur nous. Et quand on s'est dit que ça partait vraiment en couille, c'est quand il a commencé à avoir des petits grêlons. Là on s'est dit merde, on aurait peut-être dû rester chez nous. Puis au final, on est juste resté au restaurant 2 heures de plus, à se faire payer des coups par les serveuses, histoire que ça passe. Voyant que ça ne passait pas, on a décidé de reprendre la route. On n'a qu'une centaine de kilomètres à faire jusqu'à la maison de famille de Valentin. Je vais vous passer les 100 km de pluie, il n'y a rien de très intéressant à voir. Une fois arrivé à Linguinzet, on empruntera la voiture d'un membre de la famille à Valentin pour aller faire des courses pour le barbecue du soir. Bientôt, il va mettre le mode sport, à l'arrêt, palette au volant. On a profité de cette soirée pour se décider de notre itinéraire du lendemain. Ce qui est prévu, c'est de partir au nord. Mais au nord, ils annoncent un temps pourri, que de la pluie. Et le sud, ça a l'air d'être un petit peu mieux. On va donc décider d'appeler nos hébergements pour faire un switch. Et avec de la chance, les deux ont accepté. Du coup, demain, c'est direction le sud. Le lendemain matin, nous prenons donc la route direction le sud. On va tous enfiler nos combinaisons de pluie parce qu'il prévoit quand même un petit peu de pluie sur la route. Je sais pas, moi je pensais qu'on allait rouler, pas se branler quoi. Failli mourir déjà. Hein? T'as fait un drift en partant tout à l'heure. Ah oui, parce que j'étais dans la boue. Alors là, c'est vraiment beautiful. Bon ben moi je vais enlever mes trucs de pluie par contre. Ouais, du coup, je préfère enlever la tenue de pluie parce que je te rappelle qu'on est en juin, il fait chaud. Donc quand il pleut, ok, mais sinon, elle tient chaud pour rien, cette combinaison de pluie. Je profite de cette pause pour installer la caméra 360, histoire de vous faire des jolis plans. Et au moment de partir, Valentin décide qu'en fait, non, on ne part pas. Il y a un petit problème sur sa moto. Du coup, on le laisse checker ça. Au final, c'est son support de plaque qui se dessert. Malheureusement, on n'a pas l'outil qu'il faut.
Et pourtant, on en a emporté pas mal. C'est pas grave, on essaiera de trouver un garage plus tard. Et ouais, à un moment donné, il faut quand même passer faire le plein. Ici, il n'y a que du 95, 0,98 sur toute l'île, et c'est à peu près 2 € le litre. Bon, ça fait mal, mais vu le kiff qu'on prend avec ce beau soleil, c'est pas grave, on est prêt à mettre le plein à chaque fois. Bon, d'un côté, on n'a pas vraiment le choix aussi. Bref, c'est bientôt l'heure de bouffer, du coup on se trouve un petit restaurant. Et vous savez quoi, bien entendu, une fois n'est pas coutume, alors pendant qu'on mange, bah il se met à pleuvoir. Mais cette fois-ci ça va, c'est une petite pluie. Du coup, on décide de repartir, bien évidemment avec nos habits de pluie, en espérant que ça se calme. Bon ben moi je vais enlever mes trucs de pluie par contre. Bon, tu l'as vu, finalement, ça ne s'est pas du tout calmé cette pluie. On en a pris plein la gueule pendant une vingtaine de minutes. Mais heureusement, ça a fini par se dégager. Après une petite pause café, on part direction Porto Polo, où notre gîte du soir nous attend. Énorme. Allez, allez, tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Place de parking. C'est ici? C'est ici. C'est ça la place de parking. Ah non, je sais pas où c'est moi. C'est là l'entrée. Ah bon, j'ai pas vu. Ah bah alors faut y aller alors. J'avais pas vu que c'était là, moi je m'arrêtais pour qu'on mette le GPS. Bon, du coup, moi qui voulais mettre l'adresse sur le GPS, je m'étais garé devant. On se sera vraiment fait très bien accueillir dans ce camping. Malgré le fait qu'on ait changé nos dates, on a eu un super bungalow, les pieds dans l'eau. On ouvre la porte, on a notre petite plage privée, c'était génial. On aura profité de la piscine, on aura encore bu des coups, et le soir on mangera avec des amis de Valentin qui eux aussi étaient en vacances en Corse à ce moment-là. Non, c'est mieux. On a chié comme d'hab, mais c'est pas grave. Allez, je vous dis à la semaine prochaine, pas du tout. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas le louper, parce qu'honnêtement, comme d'habitude, je sais pas du tout quand ça va sortir.
promis, j'essaye de faire vite.